BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Bah si, dans le fond, ça me fait chier un petit peu que le tirage ait été comme ça, mais ça fait partie du jeu. On s'était écrit avec Pierre-Hugues il y a 2-3 jours pour essayer de se caler en entraînement ensemble et je lui avais dit, écoute, on attend quand même le tableau parce qu'on s'est quand même beaucoup joué ces derniers temps. Et malgré tout, on avait calé en entraînement samedi et puis hier, il m'écrit pendant le tirage, il me dit c'est pas possible, machin. Mais ouais, enfin... Je pense que s'il y a bien un tournoi où on n'a pas envie de jouer un Français, c'est ici et c'est dommage. Mais voilà, maintenant ça fait partie du jeu, le tableau est fait, il y a un match à préparer et on fera chacun de notre mieux pour essayer de gagner. Non, oui, oui, on s'est joué plein de fois. C'est vrai que j'ai toujours gagné jusqu'à maintenant, mais on s'est jamais joué sur terre. Donc ça sera une nouveauté. Après, non, ça rajoute pas de pression. Je suis déjà très content d'être là, vu les dernières semaines, et j'arrive assez détaché. Tu veux venir? Non, je me suis fait. Bah écoute, j'ai eu une déchirure aux obliques, ce qui a été assez chiant. J'ai fait le max que je pouvais jusqu'à aujourd'hui pour être prêt pour le tournoi. Ça avance plutôt bien, c'est cool. Après, je suis pas encore à 100% aujourd'hui. Ça évolue de vraiment d'une bonne manière. Je suis assez content, mais je suis pas mécontent d'avoir un lundi ou mardi pour commencer. Ça me laisse encore quelques jours et on va voir. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux te dire, c'est que ça évolue bien. Mais enfin, je suis déjà très content d'être là parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais être en capacité de jouer mon match à fond sans me poser de questions, ce qui n'était pas du tout assuré au départ et déjà c'est une belle victoire. Ouais, ça revient petit à petit. Après, forcément, quand tu reviens de blessure et qu'il y a un gros tournoi comme celui-ci qui approche, tu es toujours très content de jouer, tu as un peu l'euphorie. Et puis j'ai passé 2 semaines et demie quasiment où j'ai fait que des soins et à force tu te fais chier quoi. Donc tu es content de retrouver le terrain, tu es content de courir et tout. Donc voilà, forcément l'envie est là et le tennis franchement revient plutôt bien. Ouais, peut-être. Peut-être. Après, je pense que. Alors, je fais une distinction quand même entre la terre battue dehors et indoor. Je trouve que ça reste quand même deux surfaces à part. Et malheureusement, enfin, on est dans un pays où c'est très compliqué d'avoir des terres battues jouables plus de plus de 6 mois dans l'année. Donc en fait, il n'y a pas non plus de surprise à ce niveau-là. On est un peu forcé de jouer une grande partie de l'année en indoor. Euh, Majoritairement, il y a plus de dur en indoor que de terre battue. Et c'est comme ça. Est-ce que c'est une vraie raison pour laquelle on est peut-être moins performant sur terre? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas un pays comme l'Espagne où à certains endroits ils peuvent jouer toute l'année dehors sur terre. En France, c'est très pas possible, quoi. Ouais, ouais. Bah oui, je pense que la formation, surtout quand tu es jeune, de beaucoup jouer sur terre, va forcément t'aider à être meilleur sur terre. Ça, c'est. Voilà, dans l'apprentissage, le développement, c'est un passage obligatoire. Après, ça n'empêchera pas que tu aies des joueurs qui seront plus à l'aise sur dur, qui vont même préférer le dur ou quoi que ce soit. Ça n'empêchera pas ces aspects-là qui sont vraiment liés au jeu et aux préférences de chacun. Mais en tout cas, voilà, quand tu es jeune et que tu joues plus sur terre, forcément, tu auras plus de clés pour réussir après sur la même surface.
Bah ouais, en tout cas, je me sentais très bien à Madrid quand je me suis blessé. C'était vraiment une semaine où je sentais que les choses se mettaient vraiment en place au fur et à mesure. J'avais fait une bonne victoire sur Silic, une très bonne victoire sur Urkaz et j'étais en train de faire un très bon match sur Fritz. Et vraiment, j'arrivais à me sentir dans une zone où en fait, je me sentais pas surjoué, je me sentais pas faire des choses extraordinaires avec beaucoup de réussite, mais j'étais en place et ça faisait un petit moment que j'avais pas ressenti ça sur le terrain. Je pense que même sur le début de saison, même en Australie et tout, c'était pas comme ça. Et donc c'est dommage d'avoir été freiné à ce moment-là et d'avoir dû arrêter, mais en tout cas ça m'a fait du bien, moi, à la tête, de refaire une semaine comme ça, de sentir que les choses se regoupillaient un petit peu et de retrouver un peu ces sensations sur le terrain, en fait, de juste pas se prendre la tête à chercher comment jouer au tennis et d'arriver à faire des choses simples. Et j'espère que ça va reprendre comme ça maintenant. Ouais, ouais, bah, c'est cool. Après, j'aurais aimé gagner le match et voilà, et pas m'arrêter de cette manière. Mais voilà, comme j'ai dit juste avant, je me sentais vraiment bien. Je pense que j'avais trouvé les solutions pour lui donner très peu d'espace pour s'exprimer. Il fallait vraiment qu'il joue très bien pour s'en sortir et gagner ses jeux de service. Et jusqu'à ma blessure, il n'avait pas eu d'occasion de break. Donc c'était vraiment un match plein de ma part où en même temps je me sentais pas surjoué et être en train de marcher sur l'eau. Donc oui, après c'est très gentil d'avoir dit ça, mais en tout cas voilà, c'est un match qui, enfin même c'est un tournoi de manière générale qui m'a apporté beaucoup de confiance. Ouais.